Pour François, on ne peut séparer la croix de Saint-Damien d'une autre croix, la croix du lépreux. Ce sont là deux expériences de la vie de François qui définissent son attitude envers le Christ. La croix de Saint-Damien m'entraîne dans deux directions. La direction des pauvres et la direction de la prière, qui est profonde. Parce que ces deux aspects sont indissociables dans la définition d'un franciscain. Comme il passait près de l'église de Saint-Damien, une voix intérieure lui dit d'entrer pour y faire oraison. Il entra. Il commençait à prier avec ferveur devant une image du Christ en croix, lorsqu'il entendit une voix lui dire avec douceur et bienveillance: « François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine? Va donc et répare-la, par amour pour moi. » Tremblant et frappé de stupeur, il répondit: « Je vais m'y mettre de toute mon âme, Seigneur. » Un jour, ce Christ en croix, de peinture morte sur une toile qu'il était, s'anima et devint une voix vivante qui parle. Et cette voix dit: « Va donc, François, et répare mon église, qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » À partir de ce jour, nous pourrions dire que cette image du fameux crucifix de Saint-Damien est toujours restée vivante et qu'elle parle. Elle parle partout dans le monde, parce que ce Christ en croix est probablement le plus populaire qu'il y ait dans l'Église entière. On le rencontre sous toutes les latitudes, sur tous les continents. Essayons de nous mettre en face de ce Christ en croix en emboîtant le pas de François. Qui sait combien d'heures François a passé devant ce crucifix avant qu'il ne s'anime un jour, qu'il ne devienne vivant et qu'il ne lui parle. Et pour nous aussi, il est important de rester là devant, pendant un certain temps, avec foi, en prière, en silence, pour que ce Christ en croix puisse nous parler à nous aussi. Les paroles divines le remplirent de joie, et son âme s'éclaira d'une vive lumière. Il eut l'intime conviction que c'était Jésus crucifié qui lui adressait cet appel. À la sortie de l'église, il trouva un prêtre assis tout près de la porte. Mettant la main à la bourse, il lui offrit de l'argent et lui dit: « Je t'en conjure, messire, achète de l'huile pour faire brûler sans interruption une lampe devant ce crucifix. Et quand tu auras dépensé cette somme, je te donnerai de nouveau autant qu'il te faudra. » Si nous regardons le crucifix de Saint-Damien, la première chose qui nous frappe certainement, qui nous impressionne, au-delà des détails qui peuvent ressortir dans un second temps, c'est certainement sa taille et sa position. La taille est gigantesque par rapport aux détails, aux autres personnages. Mais il est évident que l'attention se concentre immédiatement sur le visage, et plus précisément sur les yeux. C'est là le secret de toutes les icônes, qui sont justement faites ainsi. Le corps sert de support à la tête, et la tête sert au regard.
Donc dans l'icône, tout attire vers le regard. C'est donc le regard du Christ qui doit immédiatement occuper le centre de l'attention si l'on veut comprendre le Christ en croix de saint Damien. À partir de ce jour, son cœur fut si frappé et si profondément meurtri au souvenir de la passion du Seigneur que tout le reste de sa vie, il garda en son âme la mémoire des stigmates du Seigneur Jésus. La chose fut bien connue plus tard, lorsque les stigmates du Sauveur se reproduisirent sur le corps de François, par un miracle dont il y eut des preuves d'une évidente clarté. Je crois que le message fondamental est justement ceci, ces mots de Jésus, « Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je vis ». Ce serait un résultat exceptionnel si en passant quelque temps devant cette image, nous découvrions nous aussi que Jésus n'est pas un souvenir du passé, qu'il n'est pas un argument sur lequel on écrit des livres, mais qu'il est une personne vivante. Vivante, cela veut dire que c'est un interlocuteur, qu'il est devant nous. Nous ne prêchons pas un Christ personnage du passé, mais un Christ vivant aujourd'hui. Ce miracle, ce n'est pas seulement le temps qui le fait. Il ne suffit pas de passer du temps à contempler Jésus pour entrer en transe, en extase, et avoir une espèce de vision du Christ ressuscité. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous pouvons cependant nous préparer en contemplant Jésus. Nous pouvons permettre au Saint-Esprit de nous révéler, parce qu'il s'agit d'une véritable révélation, de nous révéler le vrai Jésus qui vit, qui est vivant, victorieux, et qui est là devant nous. Exactement comme le disait Jean, comme celui vers qui doit aller notre regard. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui reviendra. Louange et gloire à jamais. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir honneur, louange et gloire, et d'être proclamé béni. Louange et gloire à jamais. Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir force et divinité, sagesse, puissance, honneur et gloire, et d'être proclamé béni. Louange et gloire à jamais. Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit. Louange et gloire à jamais. Bénissez le Seigneur, vous, toutes les œuvres du Seigneur. Louange et gloire à jamais. En quoi réside la particularité de cette représentation de la croix, du Christ en croix de saint Damien? Je dirais qu'il s'agit d'une croix cosmique, c'est-à-dire qu'elle représente, qu'elle nous transmet une idée qui s'est formée très vite dans l'Église, selon laquelle la croix n'est plus un lieu de supplice. La croix est cosmique, parce qu'elle réunit le ciel et la terre. Voilà pourquoi ces dimensions aussi imposantes, solennelles. De ce piédestal noir, le mystère de la croix s'élève jusqu'au Père, à la Trinité. Verticalement, ce crucifix unit la terre au ciel. Horizontalement, il unit les deux peuples. Au temps de la Bible, les deux parties de l'humanité, c'étaient les païens et les Juifs. Or, saint Paul dit dans sa lettre aux Philippiens que le Christ sur la croix a réconcilié les deux peuples, qu'il a détruit les inimitiés, et qu'il a fait de ces deux peuples un peuple unique. Voilà ce que signifient ces deux personnages, situés aux deux extrémités de la traverse horizontale
et qui, à mon avis, n'avaient pas été justement identifiés. Selon la tradition iconographique byzantine, ces deux personnages représentent l'un l'Église, l'autre la synagogue, c'est-à-dire l'Église des gentils et l'Église des Juifs. Dans certaines images, nous voyons des anges qui, d'un côté, invitent l'Église à s'approcher du Christ en croix et qui, de l'autre côté, au contraire, éloignent la synagogue. Mais c'est déjà une représentation polémique. Beaucoup d'autres icônes, au contraire, se présentent ainsi, comme deux femmes qui s'approchent du crucifix. C'est une très belle idée pour une époque comme la nôtre dans laquelle nous parlons enfin de la réconciliation avec Israël. Méditez, regardez ce crucifix où l'Église et la synagogue sont réunies et non pas divisées par la croix. Voilà une prophétie merveilleuse et aussi un espoir de réunion, de réconciliation entre Israël et l'Église. Chantez les louanges de Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui craignez Dieu, petits et grands. Louange et gloire à jamais. Qu'il soit loué le Dieu glorieux, par le ciel et par la terre, et par toute créature qui est au ciel, sur la terre et sous la terre, et par la mer, et tout ce qu'elle renferme. Louange et gloire à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Louange et gloire à jamais, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Louange et gloire à jamais. Mais la signification ecclésiale du crucifix de Saint Damien ne se limite pas à cela. Elle est surtout concentrée dans cette partie. Marie, Jean, les saintes femmes, Madeleine, Marie de Clopas, le centurion, probablement le serviteur, le fils du centurion guéri. Là, ce sont les deux personnages qui, selon la tradition, ont l'un transpercé le corps du Christ et l'autre tendu du vinaigre au bout d'une canne. Voilà, c'est ça l'Église. Les prémices de l'Église qui, pour ainsi dire, font de Marie au pied de la croix la représentation, la prémisse, l'image de l'état naissant. Avant tout, nous devons percevoir ce sentiment de paix que l'on respire. Ces personnes sont très calmes. Il n'y a pas de douleur déchirante. Il n'y a pas de drame. Ces personnages sont représentés dans une attitude de foi, une attitude de réconciliation. C'est l'Église réconciliée sous la croix du Christ. Mais il est évident que le personnage principal, c'est Marie. Et comme cette icône veut nous le montrer, le Christ de Jean, nous savons que Marie au pied de la croix n'est pas là par hasard. Elle s'y trouve justement comme la femme qui représente toute l'Église. Salut, Dame sainte, Reine très sainte, Mère de Dieu, ô Marie, et Vierge perpétuellement. Choisie par le très saint Père du ciel, consacrée par lui comme un temple, avec son bien-aimé Fils et l'Esprit Paraclet. Vous, en qui fut et demeure toute plénitude de grâce, et celui qui est tout bien. Salut, palais de Dieu. Salut, tabernacle de Dieu. Salut, maison de Dieu. Salut, vêtements de Dieu. Salut, servante de Dieu. Salut, mère de Dieu. Et salut à vous toutes, saintes vertus, qui par la grâce et l'illumination de l'Esprit Saint êtes versées dans le cœur des fidèles, et d'infidèles que nous sommes, nous rendez fidèles à Dieu. Qu'est-ce que Marie nous dit dans cette représentation? Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et elle se tenait là, debout en silence. Et cela ne vous paraît pas incroyable?
Normalement, Marie aurait dû s'échapper du calvaire, dévaler la pente en criant, en s'arrachant les cheveux, comme cela se faisait dans certaines laudes médiévales, en criant « Dieu, tu m'as trompé parce que tu m'as dit que mon fils régnerait, et au contraire, il est crucifié sur la croix. » Marie, au contraire, est là, silencieuse. Ce qui veut dire que pour nous aussi, la meilleure manière de montrer que nous sommes les disciples de Jésus, c'est de rester à côté de la croix. C'est d'imiter Marie et de rester près de la croix en silence, avec foi, espérance et charité. L'espérance. Ici, Marie est une belle représentation de l'espérance. Certains voient même sur le visage de la Madone un certain sourire, qui est justement le signe de l'espérance, de la confiance en Dieu, une confiance qui va même au-delà de la mort. Marie est là en silence sous la croix. On dit des saintes femmes qu'elles se lamentaient et que comme des folles, elles se frappaient la poitrine. Marie, au contraire, reste là en silence. Et cela veut beaucoup dire. La meilleure manière de réagir quand nous avons une croix à porter, c'est d'observer le silence. Un des premiers pères de l'Église disait « Quelles que soient tes peines, quelle que soit la gravité de tes peines, c'est le silence qui peut vaincre ces peines. » Si nous arrivions quelquefois à porter une croix, même toute petite, mais en silence, nous aurions déjà fait un pas pour nous rapprocher de Marie, ici, au pied de la croix. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur, qui est aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils te connaissent, car tu es Seigneur, la lumière. Les enflammant pour qu'ils t'aiment, car tu es Seigneur, l'amour. Habitant en eux et les emplissant de ta divinité, pour qu'ils aient le bonheur, car tu es Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. Ici nous est révélé le remède dont nous avons besoin, c'est d'aller devant le crucifix. Si cela est possible, devant ce crucifix de Saint Damien, le regarder encore, il ne s'agit de rien d'autre. Parce que si nous avons la foi, Jésus nous assure qu'en le regardant uniquement avec foi, tout en sachant qu'il est mort, qu'il a vaincu le mal, qu'il a vaincu tous les serpents du monde, eh bien nous sommes guéris. Dans notre monde où une grande partie du mal entre par nos yeux à travers les images, parce que nous vivons dans une culture des images, aujourd'hui, le mal entre en grande partie en nous à travers les yeux et les images. Il faut donc que le remède passe lui aussi à travers les yeux. Voilà pourquoi il faut contempler les icônes, et en particulier ce crucifix. Si on le contemple avec foi, mystérieusement, le remède, le salut, pénètre lui aussi à travers nos yeux. Que ton règne vienne, que tu règnes en nous par la grâce, et que tu nous introduises en ton royaume, où sans ombre enfin nous te verrons, où deviendra parfait notre amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi, éternelle notre jouissance de toi. Je pense que ce crucifix pourrait être l'occasion d'une méditation que j'appellerais kérygmatique. Regarde ce crucifix, fais résonner dans ton esprit quelques paroles de Paul que tu connais. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont avec Jésus-Christ, parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ t'a guéri, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, tu dois regarder ce crucifix, tu dois croire qu'il est mort pour tes péchés, que ses bras étendus, ouverts, sont là prêts à t'accueillir, toi aussi, sous leur aile. Ses bras sont comme des ailes qui protègent. Crois, et ce que tu crois se réalisera, parce que la foi a ceci de prodigieux, qui fait que ce que tu crois se réalise. Jésus a souvent répété « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Si nous croyons que nous pouvons jeter dans ses bras nos péchés, nos négativités, si nous croyons vraiment en la puissance de Dieu, ce que nous disons se réalise. Il ne s'agit pas d'une pieuse intention, c'est une profonde réalité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous t'aimions de tout notre cœur, en pensant toujours à toi, de toute notre âme, en te désirant toujours, de tout notre esprit, en dirigeant vers toi nos élans,
et ne poursuivant toujours que ta seule gloire, de toutes nos forces, sans toutes nos énergies et tous les sens de notre âme et de notre corps, au service de ton amour et de rien d'autre. Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes, en les attirant tous à ton amour, selon notre pouvoir, en nous réjouissant de leur bonheur, comme s'il était le nôtre, en les aidant à supporter leur malheur, en ne leur faisant nulle offense. Que dire à ceux qui regardent le crucifix de Saint Damien alors qu'ils sont eux-mêmes sur la croix ou sous la croix, c'est-à-dire ceux qui sont aux prises avec un problème grave de la vie physique ou morale? Moi, je crois que ce crucifix a en particulier un grand message à donner aux personnes qui souffrent. Et c'est un message d'espoir. C'est un message qui dit que la croix ne s'arrête pas à la croix, mais qu'elle débouche dans la résurrection. Ici, nous voyons que la souffrance est déjà transfigurée. Mais je dirais que ce crucifix a un message encore plus fort à donner aux personnes qui souffrent. Jésus a vaincu la souffrance, il l'a déjà transformée. Et même si nous n'arrivons pas à supporter la souffrance avec cette attitude de résignation absolue que nous voudrions avoir, n'ayons pas peur, unissons-nous à Jésus. Moi, je crois que dans la souffrance, nous devrions parler davantage de la croix du Christ que de la nôtre. Regarder la croix du Christ et dire comme Paul, que je n'ai aucun autre mérite que dans la croix de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle je suis crucifié au monde, et pour laquelle le monde est crucifié à moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l'amour qu'il a eu pour nous, et tout ce que pour nous, il a dit, fait et souffert. Pardonne-nous nos offenses dans ta miséricorde ineffable, par la vertu de la passion de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, par les mérites et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous tes élus. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ceux que nous ne pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement. Que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi. Que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux. Qu'à personne nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous nous appliquions à faire du bien à tous en toi. Et ne nous soumets pas à la tentation, qu'elle soit manifeste ou sournoise, soudaine ou lancinante et prolongée, mais délivre-nous du mal, passé, présent et futur. Revenons maintenant au point de départ. Un jour, devant ce crucifix, un jeune homme qui cherchait son chemin entendit la fameuse voix. « Va, François, et répare mon Église. » Qu'est-ce que cela nous dit? Nous savons que pour François, cette rencontre a été décisive, qu'elle a été le début d'une aventure merveilleuse dont on trouve encore les fruits dans le monde aujourd'hui. Et ces fruits, nous les voyons encore inépuisables, tant être semblables à la croix du Christ, suivre le crucifix est d'une fécondité incroyable. Si nous restons nous aussi devant ce Christ en croix, tout comme François, avec disponibilité, docilité devant la parole de Dieu, peut-être entendrons-nous nous aussi la même voix qu'il entendit. « Va, moi il m'appellera par mon nom, et vous par le vôtre. Va, répare mon Église. »
Mais nous savons aussi que l'Église de Jésus, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est la maison de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Le Seigneur peut donc avoir de grands desseins sur certains d'entre nous pour nous faire travailler pour le règne de Dieu. Mais sans attendre cela, moi je crois qu'il y a un espace énorme pour chacun d'entre nous, pour faire ce qu'a fait François, c'est-à-dire réparer l'Église. Et c'est de sanctifier ce temple de Dieu, de le purifier du mal, de faire en sorte que notre corps et notre vie soient une maison, une demeure, un temple de Dieu, toujours plus digne de l'hôte que nous portons en nous. Salut et sainte paix dans le Seigneur. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi le sens du divin et la connaissance de toi-même, Seigneur, afin que je puisse accomplir ta volonté sainte, qui ne saurait m'égarer. Amen.